Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo actualité Real Madrid. Donc on va revenir sur pas mal de choses comme vous avez pu le voir à la miniature et au titre. On va revenir sur Thiago Pitarch, donc la jeune pépite du Real Madrid. On va discuter au sujet de ce joueur, ce qu'il peut nous apporter, etc., son profil. Et on va discuter également des récentes actualités concernant le Real Madrid. Donc on va directement commencer par Thiago Pitarch. Alors, Xabi Alonso lui a fait confiance. Xabi Alonso lui a accordé quelques minutes, même plus que quelques minutes. Je pense qu'il a joué même plus qu'une mi-temps. Ce joueur-là, milieu de terrain, espagnol, marocain également, donc il a la double nationalité. Donc, très jeune, 18 ans, et il me tarde de voir ce qu'il peut proposer, surtout que d'après les avis des journalistes, etc., c'est un joueur hyper intéressant. C'est un joueur hyper intéressant. Alors malheureusement, le match n'a pas été diffusé, donc on n'a pas pu voir en détail ce qu'il valait. Mais juste grâce aux images qu'on a pu voir par rapport au match, on voit que ça peut être un joueur qui peut proposer pas mal de choses. Un milieu de terrain intéressant, créatif, jeune. C'est que du positif pour la suite. Alors moi, à mon avis, c'est qu'il faut aller tout doucement avec lui. Il est hyper jeune. C'est un jeune qui sort de notre fabrica. Donc Xabi Alonso a décidé de lui faire confiance, surtout que on a récemment vu comme quoi normalement le mercato du Real Madrid serait terminé. Alors je vais apprendre avec des pincettes. Et ben ça serait une bonne réponse de la part de Xabi Alonso de dire ok, si le mercato est terminé, ben moi je fais confiance aux jeunes et je vais chercher ce jeune Pitarch de la Fabrica qui est un milieu de terrain et d'ailleurs c'est hyper positif pour l'équipe première puisque tu as besoin d'un milieu de terrain. Donc au lieu d'aller chercher des joueurs déjà confirmés, du Vitinha, du Rodri, du Barella, pourquoi pas aller construire tes propres talents, tes propres joueurs et leur donner beaucoup plus de minutes. Alors, il y a eu ce match de préparation, ce match qui s'est déroulé à huis clos face à Leganés. Victoire 4-1 du Real avec ces 4 buteurs-là, Brahim Diaz, Dino Hussein, Eder Militao et Thiago Pitarch. Décidément, on voit comme quoi le joueur, malgré le peu de temps de jeu qu'il a, ben, il répond présent directement. Alors, ce match a été marqué aussi par le retour de Dani Carvajal, titulaire. Donc ça fait plaisir de revoir Carvajal en équipe première, voir Carvajal reprendre des minutes de jeu. C'est que du positif pour la suite et il me tarde de voir ce que peut proposer Carvajal, de voir si son retour pourrait être plus qu'intéressant pour le Real Madrid. Alors, Xabi Alonso a utilisé le 4-3-3 face à Leganés avec ce dispositif Mbappé, Gonzalo, Vini, Gonzalo en pointe. Donc on voit qu'il continue à faire confiance à Gonzalo et ça c'est aussi très intéressant. On voit que ça peut être le bras droit de Xabi Alonso, comme quoi ça peut être plus qu'un joueur remplaçant. Il pourrait être titulaire plusieurs fois au cours de la saison prochaine. Il me tarde de voir ce qui va arriver. Mbappé à gauche et Vini à droite, ça aussi c'est intéressant. Brahim Diaz, titulaire. Une défense Lucien Asensio. Carreras, premier match, ok. Et Carvajal, très intéressant. Très très intéressant. Alors on va lire ensemble ce texte et je trouve qu'il est hyper intéressant parce qu'on voit un petit peu en détail ce qui a pu se passer pendant ce match. D'après le journaliste très sérieux, donc Rodra, qui est ex-journaliste de Relevo. Alors, Xabi Alonso a opté pour un 4-3-3 en testant plusieurs nouveautés intéressantes, d'accord. Donc, tout d'abord, Eder Militao, qui a fait forte impression. D'ailleurs, il me semble qu'il a marqué un but depuis notre camp. Donc, ça, c'est hyper intéressant. On voit un Militao solide, serein, qui sûrement reprend petit à petit de la confiance et qui rappelle le Militao d'avant blessure. Alors, ça peut être intéressant. Si on peut faire confiance à Militao, si Militao revient au top, ben ça peut être hyper intéressant de le revoir dans cette charnière centrale titulaire du Real. Brahim Diaz qui a brillé dans le rôle de Bellingham, donc ça peut être une bonne option, sachant que Bellingham sera absent pour les prochains mois suite à sa blessure. Kylian Mbappé qui a non seulement été bon offensivement, mais aussi très impliqué défensivement, en pressant très haut. Et ça c'est hyper intéressant. Il me tarde de voir en match officiel ce qu'il peut proposer. En tout cas, j'ai l'eau à la bouche et j'ai hâte les gars. Et Dani Carvajal qui a également retrouvé les terrains, d'excellentes sensations, retour en forme. En tout cas, c'est que du positif pour la suite. Pitarch qui a marqué, comme je vous l'ai dit, ça c'est un point
à ne pas négliger. Ça montre comme quoi le joueur répond présent, même avec le peu de temps de jeu que tu lui donnes. Tu vois que c'est un joueur juste sur cette image qui est créatif, intelligent, un bon profil, un milieu de terrain qui peut vraiment faire du bien, qui est grand de taille, qui n'hésite pas à regarder autour de lui pour proposer vers l'avant. Pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de dire, et moi je n'hésiterai pas à lui donner beaucoup plus de temps de jeu la saison prochaine, parce que c'est bon. Il faut faire évoluer les jeunes. Je vais dire la vérité, quand je vois d'autres équipes comme le PSG, parce que le PSG aussi compte sur ses jeunes, Mayoulou, Zahir Emery, le Barça qui compte sur ses jeunes, ben, un club du calibre du Real Madrid doit faire confiance aux jeunes, doit donner des minutes aux jeunes, doit construire son propre avenir grâce à sa fabrica. Et je pense que c'est hyper important, et ça peut partir de là, ça peut partir de là. Alors Kylian Mbappé qui a donné une passe décisive pour Thiago Pitach, il a été bon défensivement, mais aussi offensivement. Alors Xabi Alonso qui a essayé Alaba au milieu, alors ça par contre, je suis pas très fan parce que Alaba, il revient de blessure, il revient d'une très longue blessure au croisé. Et on sait que le rôle du milieu de terrain, ben, ça demande un énorme coffre physique, il faut être prêt. Et il peut s'affaiblir petit à petit, et l'âge pèse sur ce joueur. Et attention à ne pas trop l'utiliser à ce poste-là. Certes, il peut apporter beaucoup de choses de par son profil, mais il n'est pas en forme, il revient de blessure, donc il faut faire quand même attention. Alors Franco Mastantuono qui sera présenté jeudi prochain au Real Madrid, et qui va rejoindre son tout premier entraînement le jour même. Alors, je ferai une vidéo lorsqu'il sera présenté, je pense. Il me tarde de voir également Mastantuono au Real Madrid, ce qu'il peut proposer, sachant qu'il a un rôle d'attaquant, un rôle très offensif, il peut jouer même en 10. Donc on verra par la suite ce qu'il peut rapporter. Alors le sentiment actuel est que Xabi Alonso pourrait appeler Thiago Pitach pour le match amical en Autriche. Intéressant. Ça montre comme quoi Alonso, ben, c'est pas qu'un simple appel, c'est pas que pour le tester. On dirait qu'il compte vraiment sur lui, qu'il a envie de prouver au monde comme quoi on peut faire confiance aux jeunes et qu'il a beaucoup de talent. Il me tarde de voir ce qui va arriver par la suite. Ça peut être fort intéressant. Alors, l'Arabie Saoudite qui garde un petit œil sur Alaba et Ceballos. Sauf qu'Alaba, on le sait, ne veut pas quitter le Real Madrid. Alaba veut respecter son contrat, veut aller jusqu'au bout de son contrat. Donc, je pense qu'il ne quittera pas le club cet été. Ceballos, certes, il est fort intéressant. Il a un bon profil de jeu. Il est bon. Quand on a besoin de lui, c'est juste les blessures qui pèsent sur ce joueur, mais voir Ceballos partir, j'aimerais bien voir quand même Ceballos ou Xabi Alonso ce qu'il peut apporter. Et enfin, Endrick, qui s'est vu attribuer le numéro 9. C'est un énorme message envoyé à Endrick. Ça montre comme quoi le club fait confiance à Endrick pour l'avenir et que ça peut être le futur attaquant après Kylian Mbappé titulaire du Real Madrid. Et enfin, une petite note positive, les 3 maillots officiels sont disponibles officiellement en boutique. Le blanc, le gris et le bleu. Je les trouve magnifiques et je pense que je prendrai le bleu. Voilà, franchement, j'ai un énorme coup de cœur pour ce bleu ciel. Et il me tarde de voir les joueurs porter ces 3 maillots la saison prochaine. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit peu courte, mais on a pu revenir sur les récentes actualités du Real Madrid. Prenez soin de vous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos actualités concernant le Real Madrid. À la Madrid, in Adamas!